Faustine Bollard, visage bienveillant de l'émission Ça commence aujourd'hui, est devenue en quelques années l'une des figures les plus aimées du paysage audiovisuel français. Chaque jour, elle donne la parole à ceux dont la vie a basculé. Mais derrière la professionnelle aguerrie, se cache une femme marquée par une épreuve familiale profonde et bouleversante, le combat de son frère, Charles Faragy, contre une maladie qui aurait pu lui coûter la vie. Très présente à l'antenne, Faustine Bollard est également une femme de cœur, profondément attachée à sa famille. Maman de 2 enfants, elle forme avec l'écrivain Maxime Chatham un couple discret mais admiré. Et pourtant, l'un des piliers les plus fondamentaux de sa vie n'est autre que Charles, son frère aîné. Leur relation va bien au-delà de simples liens de sang. Elle est marquée au fer rouge par une épreuve qu'ils ont traversée ensemble à l'adolescence. Charles, alors lycéen, subit une erreur d'anesthésie tragique. Très vite, son état de santé se détériore. Les médecins sont démunis. Il développe des crises de tétanie, des troubles si violents que son corps se déforme. Faustine, encore adolescente, assiste impuissante à la descente aux enfers de son frère. Mais elle ne l'abandonne pas. Elle s'accroche. Elle veille. Elle protège. Encore aujourd'hui, je suis ultra protectrice avec lui. Il me dit souvent que je suis plus sa grande sœur que sa petite sœur, confiait-elle dans Paris Match. À cette époque, les rôles s'inversent. C'est elle, la plus jeune, qui devient la mère de substitution. Je me suis transformée en grande sœur, en maman aussi parfois. Nous sommes fusionnels, très complices, révélait-elle. Charles, isolé, sombre. Il abandonne ses études, ses amis disparaissent, plus personne ne vient à la maison. Il faisait peur et il avait peur, se souvient Faustine. Il voulait mourir, je l'ai rattrapé in extremis à plusieurs reprises. Ces mots lourds de sens disent tout. Il raconte une jeunesse marquée par la peur, le désespoir, mais aussi une force inébranlable d'amour fraternel. Car Faustine ne l'a jamais lâché. Elle l'a soutenu, porté, guidé. Grâce à elle et à sa propre résilience, Charles est aujourd'hui vivant. Il vit même à Miami, où il s'est épanoui dans les beaux-arts. Le lien qui unit Faustine à Charles reste indéfectible, malgré les kilomètres. Pour elle, Charles est bien plus qu'un frère. Il est une partie d'elle-même. Il est ce garçon qu'elle a protégé envers et contre tout, celui qui lui a appris à devenir la femme forte qu'elle est aujourd'hui. Cette histoire, Faustine ne l'a pas toujours racontée. Ce n'est que récemment, dans des interviews intimes, qu'elle a accepté de dévoiler ce chapitre douloureux de son passé. Non pas pour se plaindre, mais pour dire que derrière chaque réussite, il y a souvent des cicatrices. Et que la lumière que l'on voit à l'écran est parfois née d'un combat acharné dans l'ombre.